Cauchemar en cuisine, le café Tavolini est un restaurant italien à la dérive. Cet endroit est lamentable. Tu veux autre chose? Un sac à vomi. Et pour ne rien arranger, Gordon se retrouve pris au milieu d'une dispute familiale. Il est venu nous aider. Fiche-moi la paix. Keith et Lisa Rostivo possèdent ce restaurant, mais ils ne s'en occupent pas. Les clients ne s'intéresseront pas à votre restaurant si vous n'en avez rien à foutre. Lassés de leur commerce en perdition, J'avais vraiment pas envie de venir ce soir. Quel cauchemar. ils brillent par leur absence. Où sont Lisa et Keith? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Sans personne à la tête du restaurant, tout va mal. C'est n'importe quoi. Le fils et la fille de Lisa ont la pression. C'est pourtant vrai que t'es jamais là. Qui fait la fermeture tous les soirs? Et comme au café Tavolini, on lave son linge sale en famille, Je dis la vérité, c'est tout. J'en peux plus. Ta gueule. l'argent n'est pas la seule chose en jeu. J'ai envie de divorcer. Gordon Ramsay arrivera-t-il à remettre de l'ordre dans tout ça? Je ne peux pas aider des propriétaires qui ne font pas d'efforts. Ou bien ce restaurant est-il totalement irrécupérable? Fermez boutique. C'est le chaos dans le Connecticut. Vous êtes à la rue. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine. Bridgeport, dans le Connecticut. Une ville industrielle sur la côte, à seulement 1 heure au nord de Manhattan. Dans le petit quartier de Black Rock, se trouve le café Tavolini. Keith et Lisa Rostivo, les propriétaires, ont acheté ce prestigieux restaurant italien sur un coup de tête. Ils n'avaient jamais travaillé dans ce secteur auparavant. On est passé devant et on a vu la pancarte « À louer ». On ne connaissait rien à la restauration. Moi, je suis coiffeuse et qui c'est épicier. On s'est lancé sans savoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, ma chère? Quand on a ouvert, c'était la ruée. On faisait beaucoup de chiffres, tout le monde était content. Votre steak est bien cuit? C'est parfait. On avait l'attrait de la nouveauté et ça marchait bien pour nous. Maintenant, le samedi soir, on a l'impression d'être dans une ville fantôme de western, avec les boules de poussière qui passent. J'avais vraiment pas envie de venir ce soir. Quand le restaurant a commencé à décliner, ça a déteint sur nous de manière négative. Cet endroit me rend folle. Ma mère et Keith s'en fichent complètement. Ils détestent venir ici. J'en ai marre. Michael, tu peux me passer mes clés de voiture? J'essaie de superviser tout ce qui se passe dans ce resto. Je sais pas du tout ce que Keith fait dans ce resto. Ne me dites pas ça à moi. Il fait comme s'il était le patron, genre, je peux pas, je suis occupé. Occupé à quoi? Il fait rien de la journée. Il se lève à 2 h de l'après-midi, il pique une colère et rentre à la maison. Viens ici. Viens t'allonger. J'aimerais bien avoir ce rythme de vie. Pourquoi les lumières sont pas allumées? Il est 17h30. Ce qui m'énerve, c'est l'attitude des dirigeants. Keith reste chez lui devant les images des caméras de surveillance et il passe son temps à nous critiquer. Pourquoi vous êtes tous assis? Quand on a investi autant d'argent dans un restaurant qui ne marche pas, il faut être là pour le soutenir. On a un chiffre d'affaires minable. Sans argent, je ne peux pas payer les factures. On a environ 350 000 $ de dette. On est au pied du mur. Je ne veux pas en reparler. Notre mariage est au bord du gouffre. On se dispute tout le temps. Ce n'est pas en s'engueulant sans arrêt qu'on arrivera à quelque chose. On a besoin de l'aide de Gordon Ramsay parce qu'on est au bout du rouleau. Si la situation n'évolue pas, je ne sais pas ce qui va se passer. S'ils n'écoutent pas les conseils de Gordon, leur couple ira dans le mur. Et le restaurant aussi. Café Tavolini. Gordon Ramsay est au courant que le café Tavolini a des problèmes. Saveur d'Italie. Mais avant même qu'il passe le pas de la porte, Bonjour Gordon. il est abordé par un membre de la famille impatient de lui parler. Bonjour. Je m'appelle Van. Je peux te parler un instant avant qu'on entre? Maintenant? Ouais. Monte, monte. Je voulais discuter avec Gordon pour lui parler de tous nos problèmes. Tu as quelque chose d'important à me dire? Ouais, C'est une entreprise familiale, c'est ça? ouais. Dont tes parents sont propriétaires. Ma mère et mon beau-père. Très bien. Ils sont là? Lui, il est là. Et s'il est venu aujourd'hui, c'est seulement parce qu'il a appris ton arrivée. Il est peu présent. À cette heure-là, d'habitude, il dort encore. C'est pas vrai. Il est paumé, il a besoin de ton aide. Et ta mère? Elle n'a pas envie d'être là, c'est tout. Il l'accuse de tous les maux. C'est toujours de sa faute à elle. Merci pour les infos. On va garder ça entre nous. Merci, à plus.
Ça pèle ici. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur Ramsey. On peut se tutoyer. Tu t'appelles? Keith Rastivo, Tu es le gérant, le proprio? propriétaire, avec ma femme Lisa. Bonjour, enchanté. 2 époux aux commandes. Oui, D'autres membres de la famille dans l'équipe? Oui, mon fils Van et ma fille Jolie. Vous êtes ouvert combien de jours par semaine? 7. Et t'es toujours là? Presque tous les jours. Je ne viens pas en journée. Je suis là le soir. Et tu travailles? Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles? Mon fils Van. Enchanté. Et tu es? Je suis serveur. Très bien. T'es là souvent? 4 ou 5 jours. D'accord. Toi, t'es là 6 jours par semaine, tu es là le soir et tu es là 4 jours par semaine. 4, 0, 0. Lisa, Keith, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là en son absence. Je suis un peu paumé, là. Tu m'as dit 6 jours par semaine, il me dit 0. Alors, Pourquoi lui mentir? Mais on ne ment pas. Je dis la vérité, moi. Pourquoi tu dis ça? Je te dis qu'il est là pendant la Il journée. vient nous aider. Il faut lui dire la vérité, tu comprends pas ça? Puisque je te dis que Keith vient en journée. C'est bon. d'accord. Plus vous me donnerez d'informations, plus vite on avancera. Si vous me dites la vérité, ça m'aidera énormément. Bon, où est-ce que je peux m'asseoir? Là. Merci. Allez, à table. C'est ma fête, dites donc. Je ne suis même pas installé que vous vous disputez déjà. Je te l'avais dit. Depuis quand est-ce que Van se prend pour le grand chef? Comment ça? Il fait son intéressant avec Gordon Ramsay. Quel menu surchargé. Prêt à commander? Oui. Je vais commencer par des boulettes de viande recette de grand-mère avec une salade maison, puis un saumon poêlé Très bien. et des palourdes. Des palourdes farcies. Merci. Très bien. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Rick. Et tu fais quoi ici? Je suis barman. Très bien. Qu'est-ce qui cloche dans ce resto? Il n'est pas géré du tout. Pas géré. Non, les proprios sont pas souvent là. Où tu vas? Chercher de l'alcool. Tu pourrais demander à Keith de venir ici? Oui. Merci. Où est Keith? Il est parti. Rattrape-le. Quelle surprise. Il est parti. Keith n'est pas souvent là. Il y a Gordon qui voulait voir Keith. Il est où? Il est parti. Ça m'arrive de passer 2-3 jours sans le voir. Il n'a pas le sens des priorités en ce qui concerne la gestion de ce resto. Tu devrais aller dire à Gordon que Keith est parti chercher des provisions pour le restaurant. Il aurait dû faire ça avant. Je suis navrée, mais Keith s'est absenté. Il est allé chercher une commande pour le restaurant. Il ne savait pas que tu voulais le voir. Il en a marre ou quoi? Il en a marre de tout. Quand il voit un truc qui cloche ici, il s'énerve et repart en voiture. Merci, Lisa. Une salade, des palourdes, c'est rien du tout ça. Dépêche-toi, Michael. Je sens que ça va pas lui plaire. Au début, j'étais serveur, mais je suis passé à la cuisine, N'oublie pas d'ajouter du fromage. qui était en difficulté. Salade de boulettes de viande. Ok. Du poivre? Non, non, surtout pas. Les boulettes de viande de mémé. Regardez-moi ça. Pauvre grand-mère. C'est n'importe quoi. Burk. Alors? C'est une grosse flaque de jus putride avec de la merde en dessous. Quelle horreur. Merci. J'hallucine. Il a trouvé ça comment? Il a dit que c'était horrible et que c'était du jus putride. C'était effroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien aimé les boulettes? Il les a trouvées dégueulasses. Les palourdes aussi sont infectes. On les met au four ou au micro-ondes? Au micro-ondes. Tu assumes si jamais il râle. Je veux rien avoir à faire avec ça. Aïe, aïe, aïe. Après le micro-ondes, tu rajoutes du bouillon. Palourdes farcies. Merci. C'est énorme. On dirait 2 gros étrons de chien. Mais elle est où, la palourde? Oh non. La farce, je la vois, mais elle est où, la palourde? Elle est sûrement là, non? Où sont les palourdes dans toute cette bouillie? Je sais pas. Goûte-moi ça, s'il te plaît. Ça m'a fait flipper de manger dans son assiette. J'avais peur qu'il me plante un coup de fourchette si je disais que c'était bon. On dirait de la chapelure. C'est passé au micro-ondes? On dirait que ça sort du cul d'une dinde. Je vais remporter ce plat. J'hallucine. Il a dit qu'il n'y avait pas de palourde.
et qu'on aurait cru que ça sortait du cul d'une dinde. Les palourdes sont dégueux de toute façon. Keith, il déteste notre cuisine. Et il dit que la farce des palourdes a l'air sortie du cul d'une dinde. T'as pas intérêt à dire que c'est ma faute, d'accord? Le saumon est prêt? Il arrive. Saveur d'Italie. Pas dans cette cuisine. Saveur d'égout italien, éventuellement. Voyons voir ça. Je suis toujours méfiant quand on met du persil autour de l'assiette. Un saumon pas assez cuit, complètement froid au centre. De la bouillie. Van, tu peux goûter les riz, s'il te plaît? C'est un magma insipide. Ça a été cuit quand? Hier, je crois. Ah la vache. Hier? Ouais, Ça coûte combien? 21. 21 $. Saveur de reste italien pour 21 $. J'y crois pas. Tu veux autre chose? Un sac à vomi, peut-être. Merci. C'est pas possible. Tu as acheté l'alcool? Non. Pourquoi? Pourquoi? On va se faire démolir. Il déteste absolument tous les plats qu'il a goûtés. Il a tout trouvé infect. Absolument tout. Je lui parlerai plus tard. Pourquoi plus tard? Fiche-moi la paix. Arrête. Je mens, c'est ça? Tu débarques à 16h30, tu sais pas ce que je fais. Fais attention à toi. Je te le dis gentiment. Keith se ridiculise encore plus en accumulant les mensonges. Il devrait dire la vérité. Gordon est là pour nous aider. Il faut le laisser faire. Tu ne sais pas ce que je fais quand je ne suis pas là. C'est ça, c'est ça. Avant que tu apprennes la venue de Gordon, qui faisait la fermeture tous les soirs? Laisse-le parler, maman. Pourquoi je me tairais? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Il est venu nous aider. La vache? Quelqu'un a appelé les flics? Je dis la vérité, c'est tout. C'est pourtant vrai que t'es jamais là. C'est ton fils, pas le mien. Arrête, tu me fais honte. Merde. Je m'en vais. C'est ça. Si, je te le jure. Ta gueule! Au cours d'un premier repas décevant au café Tavolini, On dirait deux étrons de chiens. la tension entre le propriétaire Keith et son beau-fils Van Avant que tu apprennes la venue de Gordon, qui faisait la fermeture tous les soirs? Arrête! a dégénéré en bataille. Je m'en vais. C'est ça. Lisa, la femme de Keith, est prise entre deux feux. Je m'en vais. Ta gueule! Qu'est-ce qui se passe? Je vais partir d'ici. Pas question. Ne rajoute pas un seul mot. Toi non plus, alors. Qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve parce que j'essaie de dire la vérité et il veut me faire passer pour un idiot devant toi. Il ne veut pas voir la vérité en face, Van. C'est ça le problème. Et tu le sais bien. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite dispute, c'est tout. Pourquoi tu mens? Il est venu nous aider? Il ne serait pas là si les propriétaires faisaient leur boulot. Il est là pour que ça change. J'en peux plus. Hé, hé! Reprends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même chose, c'est tout. Les problèmes de ce restaurant ont déteint sur notre mariage, sur notre famille. Je suis à bout. Ça va? Désolé. Ne t'excuse pas auprès de moi. Je me suis déjà excusé. C'est ta femme. Jusqu'ici, je pensais que la cuisine était votre plus gros souci. Franchement, le menu était une honte absolue. Une horreur. Je m'excuse pour ça. Bon, j'ai besoin de souffler. Je reviens. Eh ben, Ça m'étonne même qu'il ait encore envie de rester ici. Il doit nous prendre pour des tarés. Un restaurant et un mariage sont en difficulté. Lisa, viens discuter avec moi. En tête-à-tête? Oui, oui, tous les deux. Gordon sait qu'il doit très rapidement amasser autant d'informations que possible sur la santé financière du café Tavolini. Dis-moi où vous en êtes au niveau financier. On ne gagne plus d'argent. C'est la déprime totale. Un soir, il y a 2 semaines, on a eu 40 $ dans la caisse. 40 $. Notre maison a été saisie. À cause de vos pertes? Oui. On s'achemine vers la faillite. On ne peut même pas se payer. Keith n'a jamais $1 en poche, c'est pour ça qu'il est tellement stressé. À chaque fois qu'il vient ici, il voit un nouveau problème et il déprime. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Ouais.
Comment tu arrives à vivre avec tout ça? Je suis complètement abattue. Il y a des jours où j'ai envie de divorcer parce que je n'en peux plus. Si le restaurant ferme, je ne vois pas pourquoi nous resterions mariés. C'est ça qui rend la situation tellement difficile. J'espère que tu pourras nous aider. Tu penses que c'est possible? J'en sais rien. Il faut que je vois comment ça se passe ce soir. D'accord. Après cette journée chargée en disputes, Ta gueule! en larmes et en accusations, T'es jamais dans ton restaurant. Gordon revient observer le service du soir. Elle est petite, cette cuisine. C'est un KGB. Tu prépares les 70 plats de la carte ici? Oui, Tu te sens pas à l'étroit, franchement? je sais. C'est ridicule. Bonsoir. La nouvelle de la venue de Gordon attire les foules. Suivez-moi. Les clients sont affamés, Ravioli au homard. Très bien. Le veau surprise. mais ils ne sont pas les seuls. Tu peux me commander un repas? Non, pas maintenant. Attends un peu. D'accord. Quand tu auras une minute, commande-moi... Oui, mais pas maintenant. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis censé m'occuper de mes clients, moi. Elle veut manger maintenant, je peux pas. Qui ça? Lisa, c'est n'importe quoi. Elle comprend vraiment rien. Pendant que Lisa attend de pouvoir passer sa commande, Je meurs de faim. les clients Voilà pour vous. Magnifique. reçoivent rapidement leur plat. Antipasti? Peut-être un peu trop rapidement. Gordon aimerait savoir pourquoi. Tu as sorti ça du frigo? Oui, chef. C'est quoi? Du poulet. Vous le cuisez à l'avance? Pour gagner du temps et de la place. Touchez-moi ça. C'est dur comme de la pierre. C'est pourri. Montrez-moi combien vous en avez comme ça. C'est aussi sec que le désert du Nevada. On dirait qu'ils ont été cuits hier. Ils sont durs comme tout. Franchement, j'accrocherais même pas ça sur un arbre de Noël. Ce poulet a été cuit, il va être recuit. Il a raison. Qui voudrait manger ça? Lisa, Kiss, je viens de parler au cuistot. Touche-moi ça. Du poulet à l'état solide. On ne fait pas le poulet au parmesan à la commande. Pourquoi pas? Je ne sais pas. On a toujours fait comme ça. On ne savait pas que c'était gênant. C'est n'importe quoi. C'est naze. Après un départ en trombe, Tout se passe bien? On n'a pas été servis. Ça fait très longtemps qu'on attend. cette cuisine désorganisée livre les plats à une vitesse d'escargot. J'attends des raviolis au fromage. Ils cuisent, attends un peu. Allez, sérieux. Ça arrive. J'attends la 13 et la 11. C'est la cuisine la plus bordélique que j'ai jamais vue. Chris peut à peine bouger. Le poulet est recuit, toutes les assiettes sont ébréchées. C'est quoi toutes ces commandes par terre? C'est n'importe quoi. Où est Lisa? Où est Kiss? J'y crois pas. Certains clients attendent leur plat depuis 3 quarts d'heure. C'est le bordel en cuisine. Et ma mère et Kiss ont disparu. T'as vu maman et Kiss? Oui, ils sont dans la voiture. Kiss et maman sont sur le parking, alors que c'est de la folie ici. J'ai faim. On est débordés. On a besoin d'aide. Ils devraient peut-être venir un peu voir tous les problèmes qu'on a. C'est clair. C'est la cata en cuisine. Un poulet au parmesan, 1. C'est ma mère qui a commandé ça? Elle va le manger dans la voiture? C'est toujours comme ça quand il y a plein de clients? J'ai la honte. C'est toi qui as commandé ça? Oui. Vous allez manger ici? Et je mange avec mes doigts? C'est vous qui vouliez être servi ici. Alors donne-nous des fourchettes. Côtelette de porc farci avec des penne. Pendant que les deux propriétaires dînent dans leur voiture, Où est mon plat? Farfalle, poulet et saucisses. J'ai la 21 et la 22. Michael fait de son mieux pour motiver ses troupes et assurer le service du soir. Spaghetti. Allez, on s'active. Bon, je vais aller droit au but. Vous deux, vous profitez de votre restaurant. Van se met en colère. Michael est contrarié. Ricky se fâche. Et les propriétaires, ça ne les touche pas. Je vous ai vu vous installer dans votre voiture. C'est n'importe quoi. Kiss, faut que tu m'aides. Là, tu vois, je ne suis plus très motivé.
Si tu venais en salle et que tu faisais quelque chose pour montrer que tu tiens à ce resto, les gens le verraient. Les clients ne s'intéresseront pas à votre restaurant si vous n'en avez rien à foutre. Vous l'avez dit, répétez, chacun de votre côté. J'en ai plus rien à foutre de ce resto, j'espère qu'il brûlera. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Il crame, du sol au plafond. Jolie, la fille de Lisa, décrit bien cette lamentable soirée. Les clients ne s'intéresseront pas à votre restaurant si vous n'en avez rien à foutre. Et la piteuse prestation de ses parents. C'est toi qui as commandé ça? Oui. Vous allez manger ici? Gordon sait maintenant qu'il doit frapper un grand coup. Le lendemain, donc, J'y crois pas. Regarde le restaurant. il réserve à Keith et Lisa un traitement de choc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des panneaux fermés pour faillite tout autour du bâtiment. J'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut même pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous dis pas bonjour. Cette journée va pas être bonne. Ne passez pas le ruban jaune. C'est fermé. Vous êtes à la rue. Keith? C'est nul. Ce n'est pas ce que je voulais. J'investis trop d'argent dans cet endroit. Ce n'est pas bon du tout. Je t'ai écrit une lettre hier soir. Tu peux me la lire? Cher Gordon, je voudrais te dire que tu as vu clair dans notre jeu à Keith et à moi. Nous reconnaissons notre négligence et notre irresponsabilité. Nous avons laissé tomber nos employés parce que nous ne nous sommes pas impliqués dans ce restaurant. Nous faisions abstraction de nombreuses choses avant que tu ne nous en parles. Nous vivions dans le déni. Nous vivions dans le déni de toutes nos erreurs. Je te supplie de ne pas perdre espoir en nous. Keith et moi sommes prêts à changer autant qu'il le faudra pour sauver notre restaurant. Malheureusement, nous avons besoin de conseils pour pouvoir redresser la barre. Nous t'assurons que nous ferons autant d'efforts que possible pour procéder aux changements nécessaires. Je te remercie du fond de mon cœur d'être venu au Café Tavolini et de nous avoir ouvert les yeux. Voilà exactement ce que je voulais entendre. Je n'abandonne pas. Ça, c'est un avertissement. Ce resto n'est pas encore fermé, mais il le sera si on n'agit pas maintenant, sans tarder. Aujourd'hui, on prépare la riposte. Et j'ai besoin de vous pour ça. D'accord. Le message est passé, Gordon. Allons à l'intérieur. Keith et Lisa ont convaincu Gordon qu'ils allaient s'impliquer davantage. Mais ils doivent maintenant convaincre leurs troupes. Keith, Lisa, parlez à vos employés. Je voudrais m'excuser auprès de vous pour avoir laissé tomber ce qui vous réunit tous ici. Je vous remercie de nous avoir accompagnés depuis le tout début. Si vous n'étiez pas motivés, vous ne seriez pas là. Je vous remercie du fond du cœur. Je veux que les choses s'améliorent. Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Vous formez une équipe formidable. Vous avez tout donné pour nous. C'est notre faute, parce que nous avons baissé les bras. Nous avons cédé sous la pression. Je sais que je dois être plus présent. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Keith et maman voient enfin la réalité en face. Gordon leur a ouvert les yeux. Après 5 années catastrophiques pour le restaurant, c'est une lueur d'espoir. Avant le service de ce soir, Gordon institue de nouvelles règles. Pour se distinguer de nos concurrents, nous devons faire ce que personne d'autre ne fait. Un menu familial, soupe toscane aux haricots blancs, porcelet farci aux légumes grillés, gâteau à l'huile d'olive. Un menu familial, ça doit être pratique pour la cuisine et attirant pour les clients. Le service devient beaucoup plus efficace et la cuisine aussi. Notre cuisine est très petite. Avec ce type de menu, ça devrait rouler beaucoup mieux. Pour la première fois,
Les deux propriétaires vont mettre la main à la pâte. Keith et Lisa vont jouer un rôle actif au restaurant. Lisa, retrousse tes manches. Tu vas servir. Excellent. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ce soir, tu es serveuse. Keith, je veux que tu sois en salle. Qu'est-ce que tu sais faire? Préparer un cocktail et le proposer aux clients. Très bien. J'ai jamais fait le service. C'est flippant et inattendu. On se bouge. On ouvre dans 8 minutes. Allez du nerf. Ce soir, le restaurant a trouvé un second souffle. Quand je tape 2 sur l'ordinateur, ça veut dire que c'est une table de 2? Je vais te montrer. Les deux propriétaires sont optimistes. Qu'est-ce que tu nous prépares? Des Bellini grenadines. Ça a l'air sympa. Et Gordon aussi. Un Bellini grenadine. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais aller faire brûler un cierge dans l'église du coin avant le coup de feu. Ce soir, c'est une cuisine familiale. Prenez votre temps, je reviens tout de suite. Il n'y a pas de resto de ce style dans le coin. Le cocktail de ce soir, c'est le Bellini grenadine. On va en prendre un chacun. Keith a demandé à jouer un rôle actif, sans forcément savoir s'il en était capable. Oui, Votre cocktail est délicieux. merci. 8 d'un coup. 8 quoi? 8 cocktails. Bravo. Lisa, c'est prêt? Formidable. Vous voulez une autre bière? Super. Je suis fier de toi, Lisa. Ça m'a fait du bien de faire le service. Ça sent très bon. Très bien. Vous voulez du poivre du moulin? C'était très agréable d'entendre des compliments à propos de notre cuisine. Ça fait plaisir de devoir t'impliquer. Ça te rapproche de tes clients et de ton équipe aussi. Les propriétaires et les employés s'affairent. Voilà pour la table 12. Et le service prend un bon départ. C'est bon, j'adore. Les clients se régalent avec les plats familiaux. C'est succulent. Mais ceux qui ont commandé un plat de l'ancienne carte C'est très long. ne sont pas franchement ravis. Où sont nos plats? Vous avez pris des plats familiaux ou des plats du menu? On aurait dû prendre des plats familiaux. Ils arrivent plus vite, apparemment. Tout se passe bien de ton côté? Non, pas vraiment. Je suis morte de faim. Michael, pour la table 32. La commande de la table 21, s'il vous plaît. Ils attendent depuis 1h30. J'attends qu'on me fasse sortir d'ici. Finissez une table. Allez, un effort. Regardez-moi toutes ces commandes, c'est dingue. Venez tous ici, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à vous reprendre sérieusement en main. Lisa, Keith, Oui? on ne peut pas gérer un restaurant qui propose 75 plats avec cette cuisine. C'est de la folie. Si j'étais le propriétaire, j'irais voir les clients qui ne sont pas servis et j'irais leur proposer un dessert ou une boisson en dédommagement pour l'attente. Mais ma mère erre comme une âme en peine et Keith ne fait rien. Ce soir, il prouve qu'il ne valent rien en tant que gérant. Regarde-moi ce poivreau. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui lui prend? J'hallucine. Désolé. Je sais qu'on a des problèmes, mais je reviens tout de suite. Quel cauchemar. Je ne savais pas quoi faire. J'avais tellement honte que je n'osais plus aborder les clients pour m'excuser. Je ne pouvais plus rien faire. Où est Keith? Il n'est pas parti au fast-food d'à côté quand même. Si Keith et Lisa ne se montrent pas à la hauteur de la tâche, Ricky a besoin de boulettes de viande pour 4, tout de suite. en cuisine, un leader est né. C'est bon. Michael fait tout pour assurer les commandes. Spaghetti aux boulettes de viande. Merci. Spaghetti aux boulettes. Plat suivant, allez. Côtelettes de porc farci, poulet au parmesan et boulettes de viande. Porcelet et boulettes de viande. Les plats du menu finissent par être servis. Dernière commande, fettuccine à la méditerranéenne. Merci, à bientôt. Bien. Je vais commencer par le point positif. Les plats du menu familial ont été servis rapidement et ont beaucoup plu. Vu la taille de la cuisine, c'est le genre de plat qu'il faudrait développer dans ce restaurant. Mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Lisa, Keith. Jolly, comment as-tu trouvé Keith ce soir? Au début, il était plein d'énergie. Mais je dois le dire, quand les choses se sont gâtées, tu as disparu. Keith? Ça ne devrait pas arriver. Bon sang.
Tu ne comprends pas, Keith. C'est ton restaurant. Il ne faut jamais être tendu, nerveux à l'idée de travailler ici. Il y aura de grands changements demain. On va relancer ce restaurant. Quant à vous, Lisa et Keith, reprenez-vous. Si vous n'y arrivez pas, fermez boutique. Le service du soir a été mouvementé. Regardez-moi toutes ces commandes, c'est dingue. Mais la motivation retrouvée de Keith et Lisa Super, je suis fier de toi, Lisa. a suffi à convaincre Gordon de relooker le tavolini, qui en avait bien besoin. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Stressé. Pressé. J'ai la main qui tremble. Aujourd'hui, nous procédons à la réouverture de votre restaurant. À 3. 1, Tu pleures? Je pleure déjà. 2 et 3. Admirez, C'est magnifique. J'y crois pas. voici le nouveau tavolini. Moderne, élégant, Incroyable. splendide. C'est très émouvant. Gordon a redonné vie à un lieu qui était vraiment en perdition. Nous avons donné une tonalité chaude à la salle principale du restaurant. Une belle couleur champagne. C'est superbe. Une déco murale originale. Et sur les tables, de nouvelles assiettes. Pas du tout ébréchées, C'est magnifique. n'est-ce pas? Attention, Van. Comment vous trouvez? C'est un tout nouveau restaurant. C'est magnifique. Il a tout changé. La classe. Merci. Tu aimes? Oui. Et c'est pas tout. Venez en cuisine. Venez. Regardez toute cette place. Cette cuisine a l'air gigantesque. Venez. Il y a encore de la place par ici. Avancez, allez, venez. On n'est plus à l'étroit dans cette cuisine. Je ne pensais même pas que c'était possible. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment formidable, Gordon. J'ai hâte de travailler dans cet espace. Suivez-moi, il y a un dernier truc. Regardez, Ça alors? le tavolini, cuisine familiale. Incroyable! Une nouvelle identité. Je suis très content. C'est original, neuf, différent. Ça donne envie de se mettre au travail et de faire honneur au lieu. C'est votre famille. Cuisine familiale. C'est ça. Suivez-moi. Découvrez la nouvelle carte du tavolini. Un régal. En entrée, poulet rôti aux herbes avec du citron, du thym et de l'ail. Des branzino, une sorte de bar poêlé au fenouil avec du citron. Un plat italien, un succulent ossobuco à la gremolata, sauce demi-glace. Un délice. On peut en commander au menu ou à la carte. J'ai envie de m'asseoir et de manger ici. Prenez des fourchettes et goûtez-moi ça. Cette sauce. J'adore ça. On va faire un tabac. Les gens vont affluer ici pour goûter ces plats incroyables. Le café Tavolini est prêt pour sa réouverture. Bonsoir, soyez les bienvenus. On va vous apporter la nouvelle carte. La nouvelle carte est en place. Il y a portion familiale ou individuelle. Ça permet de goûter comme ça. C'est très sympa. Keith et Lisa vont pouvoir montrer qu'ils sont capables de tenir leur restaurant. Bonsoir. Bienvenue au Café Tavolini. Je viendrai vous voir pour vérifier que tout se passe bien. Merci d'être venu. Ce soir, je dois tout faire pour remettre ce restaurant sur les rails. J'ai les foies. Qu'est-ce que c'est le branzino? Vous pouvez me dire? C'est un genre de... Je ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? branzino. C'est quoi le branzino? C'est du porc? Du poisson. Du poisson, ah d'accord. Autant pour moi, c'est un plat de poisson servi sans la tête. C'est un peu comme... C'est un poisson blanc. un poisson blanc. Oui. Très bien. Oui. Michael, il faut une soupe toscane et de la polenta aux choux-fleurs et aux champignons. Parfait. Les 8-9 premières tables sont capitales. Et communiquez. Une demi-heure après le début du service, Pour la table 6. la cuisine sous la direction de Michael tourne bien.
Pour cette table, il me faut un crostini et des calamars. C'est très bien tout ça, bravo. Bon appétit. Super. C'est bon? Délicieux. Apparemment, tout le monde adore le tavolini nouvelle version. C'est vraiment formidable. Content que tu apprécies. J'adore même. Super. Continue comme ça. On a passé la première demi-heure. Allez, on continue. Tout allait très très bien. Je me suis cru 5 ans plus tôt quand on a repris ce restaurant. J'adorais être là quand on avait beaucoup de clients. Comment ça se passe, Kiss? Est-ce que les gens sont contents? Jusqu'ici, tout va bien. C'est très bon. Moi aussi. Une demi-heure a passé. Les nouvelles entrées font un tabac. J'adore. Mais en cuisine, 2 haricots et 2 moules. Quel de moules? la machine bien huilée s'est enrayée. Tu dois me livrer 2 plats de moules. Le service bat de l'aile. Ce sont mes calamars? Dan, ce sont ceux de Lisa? Non, c'est pour la table de Van. Je m'y perds un peu. Dan, tu dois me dire ce que tu m'envoies. Non, Mike, t'as tes tickets de ton côté. Parle-moi, Michael. La suite. Je me suis emmêlé les pinceaux. Encore un fiasco en cuisine. C'est le bordel complet, on est tous paumés. On sait plus où donner de la tête, là. Les champignons, merci. Où est la polenta aux champignons? Ça vient. Ça fait 1h30 qu'on attend, c'est ça? C'est super long. Combien de temps pour la polenta? C'est en route. Je sais bien, mais combien de temps? Un instant. Allez, les mecs. C'est le bordel dans cette cuisine. Michael? Quoi encore? 5 plats. Ils n'ont toujours rien? Non. C'est la pire situation qu'on pouvait imaginer. Allez, un effort. Deux heures après le début du service, la confusion règne en cuisine. On sait plus où donner de la tête, là. La soirée de réouverture risque d'être compromise. Je me suis emmêlé les pinceaux. Où est Kiss? Et Gordon sait que c'est le moment idéal pour les propriétaires de s'affirmer. Kiss? Oui, Tu vois bien qu'il y a un problème. c'est indéniable. Reprends-toi, s'il te plaît. Je vais le faire. Allez. Gordon m'a mis la pression. Il faut que tu redresses la situation. J'ai vu qu'il fallait que je mette les mains dans le cambouis pour qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut persévérer, les gars. Persévérer. Il faut que tu motives tes troupes, Kiss. Il faut faire un vrai travail d'équipe et prendre une minute pour bien se concentrer. D'accord? Ça marche. On va s'occuper de la table de Lisa, puis de celle de Van. Désormais, Kiss et Lisa soutiennent leurs employés. C'est nickel ce que vous faites. Et la cuisine réussit miraculeusement à remonter la pente. Pour la 10, s'il vous plaît. Calamar et poulet rôti? Ouais. Tiens, Michael. Merci. Et elle livre tous les plats restants. Table 14 pour Lisa. Ça a l'air bon. Les clients sont ravis. C'est succulent. C'est vraiment excellent. Ça y est, c'est bon. C'est parfait, super. Je suis vraiment fière de vous. Vous avez fait un boulot formidable. Merci, patronne. Si ce restaurant arrive à tourner régulièrement comme ce soir, nos problèmes s'envoleront. Et notre couple ne sera plus menacé. Bonne soirée. Merci, tout s'est très bien passé. Merci. Vous me faites chaud au cœur. Merci. Bon. Ce soir, on a frôlé la catastrophe. Mais l'important, c'est le résultat final. Lisa et Kiss, vous avez fait un super boulot. Bravo. Vous avez tous fait du bon boulot. Merci, chef. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail devant nous. Ce soir, c'était une première étape. Exactement. Lisa, Kiss, vous avez droit à une seconde chance. Ce restaurant a besoin de vous. Pas seulement en salle, mais aussi en cuisine. Tu as raison. Kiss? Bien reçu. Parfait. Gordon nous a apporté une bouffée d'énergie positive, alors que nous étions sur le point de sombrer. Lisa, je ne peux rien faire de plus. Si je reviens et que ce resto est fermé pour faillite, je serai vraiment déçu. Ne t'inquiète pas. Veille sur ta famille. Continue sur ta lancée. Et prends soin de toi. Ça me fait un peu peur de le voir partir. On a encore beaucoup de chemin à faire. Il va falloir travailler. Continue comme ça. Ok? Merci d'avoir aidé ma famille. Ne relâche pas tes efforts. On a des bases solides. Mais entre les problèmes du restaurant et les disputes de famille, on a une grosse pente à remonter. C'est bien d'avoir fait table rase pour pouvoir réussir.
Incroyable. Je suis étonné que ça soit bien terminé. Qui aurait cru qu'une famille aussi désunie serait sauvée par la cuisine familiale? Mais c'est exactement ce qui est arrivé au Tavolini. Enfin, de vraies saveurs d'Italie. Grazie. Dans les semaines suivantes, Ils sont en train de se disputer dehors. Keith et Lisa sont mal à l'aise dans leur rôle de gérant C'en est trop pour moi. et ne se sont pas autant impliqués que Gordon l'avait espéré. Je vais me fumer un cigare. Pour couronner le tout, leur couple ne s'est finalement pas relevé de toutes ces épreuves. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire plaisir? Sois gentille, ferme-la. Keith et Lisa se sont séparés Idiote. et l'avenir du Tavolini est compromis. Il a désormais fermé ses portes. Se rouvriront-elles un jour? Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, le café Tavolini est un restaurant italien à la dérive. Cet endroit est lamentable. Tu veux autre chose? Un sac à vomi. Et pour ne rien arranger, Gordon se retrouve pris au milieu d'une dispute familiale. Il est venu nous aider. Fiche-moi la paix. Keith et Lisa Rostivo possèdent ce restaurant, mais ils ne s'en occupent pas. Les clients ne s'intéresseront pas à votre restaurant si vous n'en avez rien à foutre. Lassés de leur commerce en perdition, J'avais vraiment pas envie de venir ce soir. Quel cauchemar. ils brillent par leur absence. Où sont Lisa et Keith? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Sans personne à la tête du restaurant, tout va mal. C'est n'importe quoi. Le fils et la fille de Lisa ont la pression. C'est pourtant vrai que t'es jamais là. Qui fait la fermeture tous les soirs? Et comme au café Tavolini, on lave son linge sale en famille, Je dis la vérité, c'est tout. J'en peux plus. Ta gueule. l'argent n'est pas la seule chose en jeu. J'ai envie de divorcer. Gordon Ramsay arrivera-t-il à remettre de l'ordre dans tout ça? Je ne peux pas aider des propriétaires qui ne font pas d'efforts. Ou bien ce restaurant est-il totalement irrécupérable? Fermez boutique. C'est le chaos dans le Connecticut. Vous êtes à la rue. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine. Bridgeport, dans le Connecticut. Une ville industrielle sur la côte, à seulement 1 heure au nord de Manhattan. Dans le petit quartier de Black Rock, se trouve le café Tavolini. Keith et Lisa Rostivo, les propriétaires, ont acheté ce prestigieux restaurant italien sur un coup de tête. Ils n'avaient jamais travaillé dans ce secteur auparavant. On est passé devant et on a vu la pancarte « À louer ». On ne connaissait rien à la restauration. Moi, je suis coiffeuse et qui c'est épicier. On s'est lancé sans savoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, ma chère? Quand on a ouvert, c'était la ruée. On faisait beaucoup de chiffres, tout le monde était content. Votre steak est bien cuit? C'est parfait.